Voilà. Donc là, on va regarder un petit peu, on a acheté une baguette chez Leclerc, c'est la baguette à 29 centimes. Donc quand on voit la composition, pour fabriquer la même chose, il faudrait quasiment avoir aussi une pharmacie, puisqu'il y a beaucoup de produits différents, des produits chimiques. Donc, je m'aperçois qu'il y a aussi des matières grasses. Alors, je pensais que la matière grasse était interdite dans le pain, puisque en général, tu mets la matière grasse dans le pain, ça le fait moisir. Donc là, je vois que c'est justifié en tant qu'auxiliaire de technologie. Je trouve aussi du Croustilis. Alors ça, je sais ce que c'est. Le Croustilis, c'est un facilitateur. Ça a pour effet de sécher la croûte et de donner un très mauvais goût au pain. Ça permet de le conserver un petit peu plus longtemps en froid sans avoir besoin de le congeler. Donc je vois l'acide ascorbique, je vois des amylases, je vois tout un tas de produits que je ne connais pas en tant que professionnel qui a plusieurs dizaines d'années à son actif. Donc je ne sais pas comment ils arrivent à fabriquer une baguette comme ça. Pour les gens qui pensaient que la baguette c'était toujours de la farine et de l'eau, mais vous voyez, c'est pas tout à fait le cas. Donc première approche, quand on attaque la baguette, on voit qu'on a la croûte qui s'émiette, qui éclate en petits morceaux comme ça. Donc c'est manifestement c'est du produit surgelé, donc ça a été fabriqué à l'usine, ça a dû rester congelé pendant très longtemps, ce qui explique qu'on ait la nécessité d'utiliser autant de stabilisants, puisque la levure, qui est un produit biologique, elle continue à travailler, même à moins de 18, hein, même si elle travaille un petit peu moins vite. Moins 15, moins 16, moins 17, elle continue à travailler, ce qui fait qu'elle a tendance à s'épuiser. Pour pas qu'elle s'épuise, oh là là, ça colle sur ton... T'as vu ? Elle reste complètement prise au couteau. Donc là, on a quand même un produit qui fait 250 grammes. Donc c'est un produit standard poids de la baguette du boulanger. C'est curieux. On est resté vraiment sur un coup de couteau, on est resté prise sur la pointe. Quand on va essayer de la couper au milieu, parce que ça donne. Tu n'arrives même pas. Et non, tu prends toute la mis avec. On arrive un peu. Donc voilà. Donc c'est toute la mise, ça collait. Ça glucine, hein, ça fait une espèce de pâte à modeler. Donc, je ne sais pas ce que ça vaut au niveau de la digestion, comment l'estomac va réagir avec cette espèce de produit, cette espèce de mie. Voilà. Donc voilà, on va comparer ça par exemple à une baguette classique qu'on vient d'ouvrir, qui sort de chez nous. Là. Donc une baguette qu'on vient de cuire, on l'a ouverte au couteau. Bon, voilà à quoi ça ressemble, hein, une baguette d'artisan boulanger. Et voilà à quoi ressemble la fameuse baguette de Leclerc. Hein. On peut les mettre toutes les deux à côté. On voit bien la différence. Voilà, les alvéoles du côté de la baguette du boulanger. Donc on voit un pain qui est vraiment structuré. Voilà. Là pour le coup on a utilisé que de la farine et de l'eau. Et après on voit à côté ce qu'on peut obtenir sur une baguette à 29 centimes. Donc voilà. Ce qui veut dire que 29 centimes, ça me semble déjà très cher pour ce genre de produit, qui est fabriqué industriellement, certainement en très grande quantité. Voilà, mais avec, voilà ce que ça donne, c'est une espèce de croûte qui se défait. Alors, ça a été cuit d'ailleurs sur des fours rotatifs, donc on voit bien les stries de marque dessous là. Ça veut dire qu'on rentre tout simplement le chariot directement dans le four. Alors effectivement c'est beaucoup plus facile parce qu'on n'a pas besoin de charger les baguettes les unes après les autres sur un châssis d'enfournement, donc c'est beaucoup plus rapide. Mais la cuisson c'est pas la même. Là on a une cuisson qui se fait directement sur sol réfractaire, donc on voit bien la différence. Hein. Voilà, cette espèce de grillage qui s'imprime dans le pain industriel, et par contre un pain qui cuit par la sole, qui permet d'avoir un pain qui se développe bien avec une très bonne fermentation. Là aussi on voit la couleur la couleur d'une fermentation qui est aboutie, c'est-à-dire une caramélisation des sucres naturels à partir de 150 degrés, alors que dans la baguette industrielle on voit un pain qui est relativement blanc,
terne, plutôt vert, quoi. Ça serait l'équivalent de manger du raisin qui est vert. Vert et acide. Hein, voilà. Comparé à la baguette de l'artisan boulanger, ouais, on parle pas de la même chose, quoi. Donc on est plus du tout sur le même produit. Donc que Leclerc vende ça à 29 centimes, ça me dérange pas du tout. Je trouve que c'est même une bonne concurrence parce que je considère que c'est très cher. C'est très cher pour ce que c'est. Alors c'est des baguettes qui paraissent très longues parce qu'elles sont un peu gonflées à la pompe à vélo chimique. Là, on a exactement le même poids. Alors, comment on peut arriver à avoir le même poids? C'est presque un mystère, avec une baguette qui est beaucoup plus longue. Alors, reste à savoir ce qu'on mange. Beaucoup de gens se plaignent d'avoir des problèmes de digestion, mais je crois qu'il faudrait déjà commencer par manger un pain dont la fermentation est aboutie. Plutôt qu'un pain comme ça qui est tout trafiqué, on ne sait pas du tout comment la fermentation a évolué, donc le produit final que l'on a, ni si finalement on va continuer le pain va continuer à évoluer dans l'estomac ou dans l'intestin avec toutes les conséquences que cela peut avoir. Voilà, vous avez le choix. Hein. Donc une baguette effectivement la mie c'est pas la même, on voit qu'on a une mie qui est beaucoup plus crème et qui s'agglutine pas de la même manière. On a une mie qui est beaucoup plus crème, qui est alvéolée dans la baguette du boulanger traditionnel. Et puis on a une baguette qui est blanchâtre avec une mie qui se colle en grosse boule qui tient pas à l'intérieur, voilà, dans la baguette industrielle. Voilà, une croûte qui se désagrège, comme on le voit ici. Voilà, chers amis, c'était quelques minutes d'information pour vous permettre de faire votre choix entre cette baguette artisanale qui nécessite un travail qui est beaucoup plus élaboré, c'est certainement plus hydraté, ça c'est fait en direct, donc c'est pas une baguette que vous consommez aujourd'hui et qui a été fabriquée quelques semaines, quelques jours, ou quelques semaines, voire quelques mois avant. Voilà, c'est du direct. Et là vous avez une baguette de type industriel, cuite sur un four à sol avec une mie qui est relativement blanche. On se demande ce qu'il y a à l'intérieur.